Et l'actualité vue par Internet et les réseaux sociaux, c'est ce soir avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir, Et bonsoir on à en tous. parlait à l'instant, le réalisateur Roman Polanski renonce donc à présenter la prochaine cérémonie des Césars. Oui, une décision qui a été annoncée ce matin par son avocat vient à communiquer. On y apprend que Roman Polanski est tout simplement attristé de toute cette polémique et que sa famille est très atteinte par une polémique qu'il juge injustifiée. Alors cette décision, eh bien, en a ravi plus d'un sur Internet. On pouvait lire cette réaction d'un internaute, par exemple, qui estime que enfin, eh bien, il y a eu un minimum de décence dans le cinéma français. Alors certains ont certes salué la décision de Roman Polanski, mais ont regretté qu'elle vienne justement de lui et non pas de l'Académie des Césars. C'est le cas de Maxence qui estime que c'est tout simplement indigne, ou même de Karine qui, elle, juge cela inacceptable. Alors autre tweet cette fois-ci qui va à contre-courant de l'ensemble des réactions sur les réseaux sociaux, c'est celui de Maïtena Biramel, l'animatrice française, qui estime qu'il déplore qu'il ait justement cédé à la pression féministe. Ça me dérange profondément, dit-elle. Une réaction commentée aussi à son tour par de plusieurs internautes. C'est le cas de cet internaute, de ce tweeto qui estime que c'est ce tweet justement qui est choquant à bien des égards, ou autre réaction cette fois-ci de Neila qui nous dit s'opposer à la culture du viol n'a rien d'un acte féministe. Alors justement, la culture du viol, c'est aussi le terme employé par la ministre du droit des femmes, Laurence Rossignol, qui nous dit la culture sans la culture du viol, c'est mieux. Elle qui avait jugé le 18 janvier dernier le choix de faire de Roman Polanski le président de cérémonie, eh bien c'était un choix surprenant et choquant. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas été la seule, puisque cette décision avait été très contestée, avait suscité beaucoup d'indignation et d'incompréhension. Le réalisateur traînant derrière lui, c'est vrai, depuis 40 ans, une accusation de viol sur mineur, et pour laquelle il est d'ailleurs en procédure d'extradition. Alors ce sont surtout des associations féministes qui étaient montées au créneau. Le hashtag boycott César avait même été créé. Un appel à manifester avait été lancé sur Facebook pour le jour de la cérémonie, lancé par le collectif Oser le féminisme. Une pétition sur change.org avait même été créée, 61 000 soutiens. Et puis certaines personnalités s'étaient aussi exprimées pour défendre le réalisateur. C'était le cas de l'acteur Gilles Lelouch, qui bien sûr ne cautionnait pas les actes de Roman Polanski, mais estimait qu'il y avait une sorte d'hypocrisie. Il ne comprenait pas la polémique. Pour lui, Roman Polanski vivait en France depuis 40 ans. Il y travaillait, donc autant dans ce cas-là l'interdire de travailler et de séjourner sur le territoire. La ministre de la Culture, elle avait refusé de critiquer ce choix en plaidant plutôt l'indépendance de l'Académie des Césars. De son côté, l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, elle avait fait parler d'elle avec cette phrase: il ne faut pas donner plus d'importance que ça à une cérémonie télévisée et professionnelle sur le cinéma, qu'on le laisse présider cette cérémonie. Et cette prise de position avait attiré pas mal de foudre d'internautes. Du coup, elle avait été obligée de préciser qu'elle n'était ni son procureur, ni son juge, et même relater aussi des menaces de viol qu'elle avait reçues sur les réseaux sociaux, justement du fait de cette prise de position. On part maintenant aux États-Unis, Anthony, avec donc la liste des nominés aux Oscars 2017 qui a été dévoilée et qui est très commentée. Ah oui, une année qui pourrait être de bonne augure en matière de diversité pour l'écran et qui pourrait donc contraster avec les éditions précédentes, Notamment l'année dernière. jugé trop blanche. Rappelez-vous de ce hashtag Oscar So White qui avait été créé, dénonçant justement le manque de diversité, alors vis-à-vis des personnes noires, mais pas seulement. Et justement, le Los Angeles Times a établi une comparaison avec les éditions précédentes. Alors selon les différentes catégories, meilleur acteur pour ici avec Denzel Washington, ensuite meilleur second rôle avec Mahershala Ali et Dev Patel, ou encore meilleur second rôle féminin cette fois-ci avec Viola Davis, Naomi Harris et Octavia Spencer. Alors c'est une leçon justement tirée des années précédentes pour cet internaute. C'est une victoire, mais le combat n'est pas pour autant gagné pour cet autre tweeto qui souhaite même que la télévision prenne un petit peu le même chemin. C'est aussi le sentiment d'April Rain. C'est elle qui avait créé le hashtag Oscar So White l'an dernier. Elle estime que c'est bien qu'il y ait, dit-elle, plus de personnes noires dans l'édition 2017, mais pour autant, ça ne veut pas dire plus de diversité, car pour elle, on ne tire pas un trait sur 80 ans de sous-représentation de diverses communautés en un an. Et pour elle, où sont les latinos, où sont les gays, où sont les asiatiques, nous dit-elle. Et c'est aussi l'argument repris par cette éditorialiste de ce journal américain, Biz Woman.
elle pointe du doigt justement eh bien, le manque de femmes, notamment dans l'édition 2017, mais aussi de manière générale, édition 2017, elle pointe du doigt par exemple le manque de femmes dans la catégorie meilleur réalisateur. Merci beaucoup, Anthony. C'était un œil sur les médias.